Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Représente ton master. Aujourd'hui nous accueillons deux étudiants de Master 1 de PESAP qui sont Lilian Rouche et Zoé Concha. Tous les deux vont nous présenter leur master dans un premier temps, puis dans un second temps vont nous parler de leur journée organisée le 31 mars. Je vous laisse la parole, d'abord Lilian qui va nous présenter le master PESAP. Donc moi c'est la première année où je suis en master, donc le master PESAP, prévention éducation pour la santé, activité physique. Donc c'est un master avec lequel on peut rentrer avec une licence STAPS, après c'est ouvert à d'autres niveaux de licence. Ce master il est destiné à la santé publique, il nous donne un niveau de cadre, tout ce qui est niveau prévention, que ce soit primaire, secondaire, tertiaire. Il y a une pluridisciplinarité avec de la sociologie, de la psychologie et toute une partie plus professionnelle. Justement on va voir que la semaine prochaine on va avoir une journée qui va promouvoir ce master, et elle est créée par les étudiants. Donc la journée PESAP. Pour ça, on a beaucoup communiqué autour de ça. Après cette petite présentation du master PESAP par Lilian, tout à l'heure nous avons parlé d'une journée organisée le dimanche 31 mars. Et c'est Zoé qui va nous la présenter. Je te laisse la parole, Zoé. Bonjour, alors moi je vais vous parler un peu de l'événement qu'on a réalisé ce dimanche 31. Donc on l'a réalisé en collaboration avec l'association Océan Protection qui s'occupe de la protection des océans, qui est basée sur Montpellier. Donc on a créé un événement, donc c'est du plugging. C'est une course que tu réalises et en même temps tu ramasses les déchets que tu vois sur la plage. Nous on a trouvé ça assez impressionnant parce qu'en fait on est arrivé donc sur la plage du Petit Travers. Et c'est vrai qu'à vue d'œil, on n'a pas vu de déchets apparents. Et quand on est allé courir ou marcher, il y avait quand même beaucoup de déchets, des macro-déchets et des micro-déchets qui étaient enfouis dans le sable. Nous, dans le cadre de notre master, on a mis en place aussi une buvette pour promouvoir un peu ce master. Et Océan Protection, il se chargeait de ramasser tous les déchets et ensuite de les trier. Donc pour les déchets collectors, ils ont pu découvrir une plaquette de pilules qui datait de 1997. Donc elle a 21 ans cette année. Et aussi une compote, un sachet de compote de 2007. Je trouve que c'est quand même assez impressionnant. C'était des déchets qui sont pas dégradés du tout, ils sont encore en très bon état. Et je trouve que c'est assez impressionnant. D'accord, très bien. Il me semble, de ce que j'ai entendu, que du coup, toi, tu n'y étais pas. Voilà. Tu n'étais pas sur l'événement. Donc, j'aimerais savoir ce que toi, t'en penses de tout ça, de ce plugging et de ces déchets. D'accord. Moi, en fait, j'ai suivi toute la préparation avant ce plugging, comment ils se sont organisés, ils se sont répartis les tâches, etc. Après, j'ai pas pu être présent de tout le week-end. De toute façon, j'étais pas sur Montpellier et je suis rentré que plus tard. Mais de ce que j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux, ce que j'ai vu, les différentes photos, vidéos, plus ce qui m'a beaucoup plu, c'était une description assez large sur Instagram de comment s'est déroulée la journée et qu'est-ce qu'ils ont ramassé. Donc là, elle a reparlé de la pilule qui était de 97. C'est ça. Donc ça, j'ai trouvé vachement interpellant, et le fait qu'ils communiquent comme ça, je crois que c'est le jour même, donc assez rapidement. J'ai eu l'impression d'y être, mais j'ai très bien compris comment ça s'est déroulé et ce qu'ils ont pu faire, quoi. Et je trouvais ça vachement intéressant, donc je regrette de ne pas pouvoir participer. Mais je pense que c'est quelque chose qui, on n'imagine pas qu'on ressorte des choses comme ça encore aujourd'hui. Et puis moi j'aimerais préciser aussi que le plugging c'est pas à faire seulement en groupe, mais par exemple quand on va se balader sur la plage ou faire son footing n'importe où, on peut très bien prendre un sac plastique et récupérer tous les déchets qu'on trouve, parce que malheureusement je pense que on peut en voir de plus en plus. Et du coup, pour en revenir à cette journée, comment s'est-elle déroulée? Il y avait une bonne ambiance, combien il y avait de monde, et j'ai entendu parler de beaucoup de kilos de déchets triés d'ailleurs. L'accueil du public, il était prévu pour 9h30 et la course débutait vers 10h. Avant de partir, 2 étudiants du master ont réalisé un style d'échauffement en musique. Ça a permis de vraiment réaliser une cohésion de groupe et c'était vraiment hyper sympa. Tout le monde s'entendait bien, il y avait vraiment une bonne ambiance. Ensuite, les 2 groupes, donc il y avait un groupe de marcheurs et un groupe de coureurs, sont partis dans les 2 directions différentes de la plage sur 5 km et qui ont ramassé, donc comme j'ai dit précédemment, 200 kg de déchets. Ça semble être un événement du coup qui s'est passé dans la joie et la bonne humeur. De ce qu'ils me disent, il y avait plutôt du monde. Et du coup, est-ce que vous comptez réaliser dans l'avenir d'autres événements? Nous, avec le master, on a déjà organisé un autre événement, c'est le 9 avril, donc c'est une rencontre pour notre master. Donc le thème c'est environnement, activité physique et santé.
On fait intervenir 3 professionnels extérieurs, donc ils viennent exprès pour cette journée. Donc les 3 intervenants, ils vont réaliser une conférence. Ensuite, il y aura une table ronde autour de toutes ces thématiques qu'ils vont aborder. Et ensuite, on va finir par un repas convivial et tous ensemble. D'accord, très bien. Et du coup, cet événement, il s'adresse directement qu'au Master PESAP ou tout le monde peut venir, c'est pour le tout venant? C'est pour promouvoir le master, donc c'est pour tout le monde. Donc, tant pour les professionnels que pour les étudiants, parce que les étudiants l'organisent et donc ça leur permet de mettre du professionnalisme dans leur master. Tout venant, oui, n'importe quelle personne qui sera intéressée par le sujet de notre thématique et par les différentes personnes peuvent s'inscrire. Donc pour ça, on a mis en ligne un questionnaire d'inscription qu'on a largement distribué, qui est encore trouvable sur notre site Instagram ou Facebook, qui a été diffusé. Et voilà. Du coup, est-ce que c'est gratuit ou il faut C'est payer? gratuit. Tout est gratuit, ça se... Même le repas? Oui, aussi. Et ça se passe à la fac de sport de Montpellier, donc l'UFR STAPS. Et voilà, il suffit juste de s'inscrire pour être sur Voilà. les listes. Donc si vous êtes intéressé par l'événement, je mettrai le lien dans la description. Et maintenant, revenons à nos moutons sur du coup le Master PESAP. Et j'ai quelques petites questions justement sur votre quotidien, comment ça se déroule, comment vous vivez votre Master. Comment je vis le master? Alors je trouve que c'est une formation assez complète, quand même beaucoup basée sur toutes les sciences sociales, donc notamment la sociologie. On a une mémoire qui prend aussi beaucoup de place. Je trouve que c'est quand même très intéressant et on a aussi des profs qui viennent de différents horizons, donc on a des profs de sociologie, on a aussi des professionnels de santé qui viennent nous faire des cours et ça nous permet d'avoir une formation pluridisciplinaire dans différents domaines. J'ai encore une petite question, on va être taquineur aujourd'hui. Et votre avenir, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir vis-à-vis de votre master, ce que vous voudriez faire plus tard? Bon, ben je vais commencer. J'ai pas de choses prédéfinies. Après, même l'avenir, je le vois encore flou parce que il reste encore 1 an de master. Mon stage, moi, m'a montré des choses que je pense qui pourraient me convenir dans l'avenir et travailler comme ça. Après, j'ai aucune chose arrêtée et j'ai pas forcément un lieu prédéfini où je veux aller forcément aller. D'accord, donc tu es ouvert à tout, tu verras bien comme ça avance sur les prochaines années. Exactement, je suis ouvert à toute proposition et à tester des choses. Et toi Zoé alors? Alors moi c'est un peu pareil, j'ai pas de domaine prédéfini, je suis un peu ouverte à tout et je pense que ce sera en fonction des opportunités que j'aurai à la fin du master. Et du coup j'attends de finir mon master 2 pour voir un peu les opportunités que j'aurai et voilà. D'accord, et bien merci pour cette petite présentation. Donc pour me répéter un peu, vous verrez bien où vous irez. De toute façon, il y a du potentiel. De ce que j'ai entendu du master, il y a quand même pas mal de débouchés. Merci d'être passé dans cette vidéo représentant au master, donc on le rappelle PESAP. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était avec moi Lilian Rouche et Zoé Concha.